Mardi, le groupe TF1 a annoncé le changement de nom et le repositionnement de deux de ses chaînes TNT, HD1 et NT1. Elles seront respectivement rebaptisées TF1 Série Film, le 29 janvier, et TFX, le 30 janvier. Au menu, encore plus de séries et de films sur TF1 Série Film comme Pixel, des films de Clint Eastwood, Marseille, Guépard, Roddy, etc. Après TMC-LC, le premier groupe audiovisuel privé français poursuit donc sa mue. Retour sur ses nouvelles stratégies avec Ara Aprikian, un ancien de Canal+ et de TF1, aujourd'hui à la tête des programmes du groupe TF1. Le point, pourquoi changer les noms de NT1 et HD1? Ara Aprikian, le rebranding de ces deux chaînes correspond à la nouvelle étape du déploiement de la stratégie multichaîne impulsée par Gilles Pélisson et initiée il y a un peu plus d'un an avec la relance éditoriale de TMC. Thierry Thuillier a, de son côté, orchestré la relance de LCI. Nous avons souhaité que ces deux autres chaînes aient un nom qui exprime plus clairement leurs promesses éditoriales, avec TFX, la chaîne miniale du groupe, et TF1 Série Film, notre chaîne 100% cinéma-série. HD1 TF1 Série Film a fait 1,9% de part d'audience en 2017. Qu'est-ce qu'il a porté? Et pour NT1? Les deux piliers de l'offre de HD1 sont la fiction française et le cinéma. D'ailleurs, elle détient le record d'audience de la télévision numérique terrestre deuxième génération, lancée depuis 2012, NDLR, avec une série française, Section de recherche, qui a séduit 1,4 million de personnes. Elle a aussi fédéré près d'1 million de téléspectateurs avec le film Le Fugitif. La nouvelle offre éditoriale est très claire et son positionnement est assez unique dans le paysage audiovisuel, puisqu'elle est la seule chaîne en clair sur la thématique cinéma-série d'habitude réservée à l'univers du payant et des plateformes. Le changement de nom a pour objectif d'exprimer très clairement la proposition de la chaîne et d'affirmer sa filiation au groupe TF1, dont le savoir-faire dans le domaine de la fiction est très reconnu du public et constitue un label de qualité. NT1 réalise d'ailleurs une année record sur le public jeune et le public féminin, porté par les performances de ces télé-réalités inédites en access, comme la nouvelle franchise que nous avons lancée cet été dit Couple Parfait, 10% de part d'audience sur le public féminin et 14% sur le public des 15-24, et par une offre cinéma très performante. NT1 a réalisé sa meilleure audience de l'année avec la trilogie des Jason Bourne, qui a rassemblé jusqu'à 1,4 million de téléspectateurs. DR à hausse à 21h, les experts, urgence, TF1 Série Film est-elle d'abord un canal de rediffusion? Dans la première phase de développement de la chaîne, le modèle reposait très majoritairement sur une deuxième fenêtre d'exploitation de contenu fort de TF1. On peut dire que ce modèle correspondait à une attente du public. Aujourd'hui, on enclenche une nouvelle phase du développement de la chaîne en intégrant de plus en plus systématiquement dans nos nouveaux dispositifs de programmation les fictions les plus événementielles de TF1, ce qui va permettre à la chaîne de proposer une offre très récente et très qualitative. Nous avons également l'objectif de développer une offre inédite et exclusive sur TF1 Série Film. Dans cette optique de montée en gamme et en puissance de la chaîne, nous lançons dès le 29 janvier Guépard, une fiction quotidienne française originale inédite, produite par Bangumi. L'action se déroule dans l'univers de la production musicale et suit le quotidien d'artistes et de leurs managers. La chaîne proposera aussi des séries américaines inédites, Command Metal, La Servante écarlate, une série créée par Hulu et multi-récompensée aux derniers Emmy Awards et aux Golden Globes, dont ce sera en France la première diffusion en clair. Lire aussi, HD1 se transforme en TF1 Série Film et mise sur The Walking Dead. La politique de rediffusion a-t-elle encore du sens à l'époque du replay? La fiction est le genre préféré du public, sous toutes ses formes, cinéma, séries, films de télévision. Aujourd'hui, nous sommes sur un cycle d'exploitation long terme cohérent de nos contenus, sur l'ensemble de nos antennes. Cela participe de notre capacité de financement et répond par ailleurs à une attente forte du public. Les propositions linéaires et non linéaires sont complémentaires. Cela permet au final à ces œuvres de création de rencontrer un public plus large qu'il y a encore 5 ou 10 ans en arrière. C'est une opportunité formidable.